Donc c'est pour ça Allah nous dit pendant un nombre déterminé de jours, on doit jeûner, c'est-à-dire 30 ou 29 jours. Quiconque d'entre vous est malade et en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Après, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Ou quelqu'un qui a une maladie incurable. Et ça, le jeûne, il est passé par 3 étapes. Je vais les évoquer après. Dans la première étape, le jeûne était optionnel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, la deuxième année de l'Hijr, hein, le lundi, le mois de Sha'ban, Allah, il a prescrit le jeûne. Mais le jeûne, il a été prescrit par étapes. La première étape, c'était le jeûne optionnel. Tu as le droit de jeûner ou de ne pas jeûner. Tu es libre. Mais si tu ne jeûnes pas, tu dois donner à manger. Parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté. Il y avait beaucoup de pauvreté à Médine. Parce que les immigrants venaient de s'installer à Médine. Ils étaient pauvres, ils ont tout laissé. C'est pour ça qu'Allah il a donné le choix, mais celui qui n'arrive pas, il doit donner à manger. Ou celui qui ne veut pas, c'est pas qu'il n'arrive pas. Même lui, il ne veut pas jeûner. C'est pour ça que ça, c'est un verset, on appelle les versets contextuels. Ça, c'est parmi les versets contextuels. On ne peut pas l'appliquer aujourd'hui. Comme il y a des hadiths, on appelle ça les hadiths contextuels. Il y a des gens qui disent le prophète, il a dit. Mais il a dit quand, dans quel contexte? Il faut savoir les hadiths contextuels et les versets contextuels. Comme ça, on n'amène pas les gens vers la dérive. إذن التكافل الاجتماعي عرفناه. ثم سابعا لماذا أصوم؟ أتعلم إدراك فضل التطوع. ما معنى فضل التطوع؟ يعني الإنسان ربي كيسالك حاجة وانت تزيد من عندك، يعني تزيد شوية من عندك الفضل. ربي يقول لك فهو خير لك، يعني الخير في التطوع. احنا كما نقولوا مثلا زكاة الفطر 5 euros. اللي يحب يمد 6 euros. C'est beaucoup mieux pour lui. Comment on peut savoir ça? C'est dans ce verset aussi. Et celui qui donne plus, Rabbi Koul, c'est mieux pour lui. Le meilleur, c'est de toujours donner plus. Donc, dans la religion, quand tu donnes plus ou tu fais plus, c'est toujours mieux. Quand tu fais les heures supplémentaires, hein, pour être bien payé. C'est la même chose. فضل التطوع. من هذه الآية اللي جت في القرآن جت في الصيام فقط أدرك منها je peux extraire نستنبط هذه الفكرة أن التطوع ربي يحبه. ما معنى التطوع؟ Quand tu fais quelque chose bénévolement aussi, c'est mieux. Quand tu ne demandes pas un salaire sur quelque chose, tu œuvres pour la communauté, tu œuvres pour le bien de l'humanité, même si tu n'as pas de retour. Et c'est là où tu comprends. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا. Il le dit aussi في الحج. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Quand tu fais quelque chose de plus, gratuitement ou en plus, Allah il sait ce que tu fais et Allah il est tout reconnaissant envers ton acte. نعم. ثم الحصول على البركة. أصوم لأتحصل على البركة. راني نصوم باش تجي عندي البركة، باش ربي يعطيني البركة. C'est quoi la baraka? La baraka, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de matériel. La baraka, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans ta vie la vie. T'as pas, ton temps il est béni. Les gens ils disent on n'a pas le temps de vivre et toi tu dis j'ai le temps de vivre. Ta paye et l'autre il dit ça me suffit pas, 3 000 euros et toi tu dis 1 500 euros ça me suffit largement. Parce qu'il y a de la baraka. C'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Donc quelle est la baraka? Où on peut trouver cette baraka dans le mois de Ramadan et comment? أولا il y a plusieurs barakas dans ce shahr. كاين بزاف بركات. أولا بركة الشهر. الشهر بنفسه مبارك. هذا الشهر هو الشهر التاسع. ربي خيره، ربي خلق هذا الشهر وخيره كما خير محمد صلى الله عليه وسلم على البشر كل. كما خير la région de Jérusalem et ses alentours. الذي باركنا حوله بيت المقدس. dont on a béni les alentours. كما ربي خير la femme qui a le moins de dot, c'est elle qui a plus de baraka. أقلهن مهورا أكثرهن بركة. ربي سبحانه قال على لسان عيسى وجعلني مباركة. ربي خلقه ما كرشمود رجعوا مباركة. يعني utile, efficace, فيه الخير. ماهوش عالة. C'est pas un parasite. C'est pas quelque chose qui va causer du tort à la communauté ou à sa famille ou à ses parents. مبارك فيه البركة فيه الخير.
انت من عندك ولد فيه البركه، الشيء اللي تجيبه مرحبا. واذا عندك ولد قبيح دراهمك غادي يروحوا عند لي زافوكا، وراهي البركه تبقى البركه. نعم. البركة الشهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: آتاكم شهر رمضان. النبي يقول: آتاكم شهر رمضان شهر مبارك. Un mois de Ramadan vous est venu, c'est un mois béni, lui-même. C'est le 9e mois. Le meilleur des mois, c'est le mois de Ramadan. Mais je suis sûr et certain, je n'ai pas de preuves, mais je suis sûr et certain que dans l'univers, il se passe des choses extraordinaires pendant ce mois. Et nous, pour vivre en harmonie avec notre univers, on doit jeûner. C'est pas comme ça. C'est pas en pure gratuité. Rabbi, il a choisi ce mois. C'est pas uniquement pour le Coran. Pour autre chose aussi, qu'on ignore. نعم. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان شهر بركة. إذن هو فيه روحه شهر مبارك، والأمور اللي فيها البركة. هو lui-même مبارك. كما comme une eau pure et purifiante. طاهر ومطهر. يعني هو مبارك وفيه البركة. يعني هذا هو. إذن بركة الشهر أيها الأحباب، أول شيء بركة القرآن. فيه أنزل القرآن. القرآن بركة ولا مش بركة؟ كيفاش نعرف بلي القرآن بركة؟ وعلاش نداووا بالقرآن؟ وعلاش ناكلوا بالقرآن؟ وعلاش نوضوا بالقرآن؟ وعلاش نناموا بالقرآن؟ لأن فيه البركة. الإنسان اللي عنده مشاكل في الدار مثلا، في الدار وما يقراش القرآن وما يذكرش الله، الشيطان يعقد العقد. Il va faire des nœuds dans la vie des personnes. Notre vie sera pleine de nœuds. Les nœuds. نفاثات في العقد. شكون اللي يعقد؟ الشيطان. Comment كيفاش تحل؟ Comment défaire ce nœud؟ بالذكر بالقرآن. Donc plus tu lis le Coran, plus tu as moins de nœuds chez toi et plus tu as moins de problèmes chez toi. ها رب يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. مبارك ولا مش مبارك القرآن؟ Voici un livre, le Coran béni, que nous avons fait descendre. مصدق لما بين يديه, qui confirme déjà ce qui existait avant lui, c'est-à-dire la Torah, l'évangile, les psaumes de David, les feuilles d'Abraham, etc. نعم. هو بركة في حد ذاته. وأيضا يقول ربي: وهذا ذكر. على القرآن ذكر c'est un rappel. وهذا ذكر. كيفاش داير هذا الذكر؟ مبارك. أنزلناه. وين أنزلناه؟ في ليلة القدر. وين جاي ليلة القدر؟ في شهر رمضان. إذن هو مبارك وفيه بركة رمضان. نعم. Et ceci, le Coran est un rappel béni que nous avons fait descendre. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. On l'a fait descendre dans une nuit bénie. Et ليلة القدر. كيفاش داير؟ مبارك. لماذا أنزلته هذا الكتاب مبارك؟ ليدبروا آياته. Pour méditer les versets qui sont dans le Coran. C'est pas juste pour le lire. C'est pas, on va pas faire une lecture de comptable. Moi, j'ai lu le Coran pendant le mois de Ramadan 5 fois ou 6 fois. Mais après, c'est une lecture de comptable. Mais c'est une lecture d'un adorateur. C'est pas pareil. إذن كتاب أنزلناه إليك يا محمد مباركا ليدبروا. La finalité, العلة المقصد ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. Donc voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. نعم يا أحباب. وأيضا تعلمون ليلة القدر أنزلنا فيها القرآن وهي ليلة مباركة أم لا؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة. علاش مباركة ليلة القدر أحبابي؟ combien الليلة شحال فيها؟ فيها 12 heures non؟ كيفاش 12 heures؟ Pour nous, c'est l'équivalent de plus de 1000 mois. Parce qu'Allah il a donné la bénédiction. Là, ça est béni. 84 ans, une nuit d'adoration ininterrompue, comme Allah il veut. ما تاكل ما تشرب ما ترقد ما دير والو. تعبد في ربي دقيقة بدقيقة. 84 ans. وعبادة كما يحب ربي ماشي كما تحب أنت. عبادة صحيحة يعطيها لك ربي كم كاتو. إذا شهر رمضان مبارك ولا مش مبارك؟ لماذا أصوم؟ لأحصل على هذه البركة. Et par la suite, je jeûne pour avoir cette bénédiction. Et que moi, je serai béni, ma famille, etc. Et si tous les musulmans font pareil, toute la communauté sera bénie. Après, le khair, l'idji, ta'lamoun lahu. Vous allez voir le bien qui va venir après, derrière tout ça. Donc s'il n'y a pas de khair, s'il n'y a pas de bénédiction,
c'est pas la faute au Coran ou le Ramadan ou là. C'est la faute à nous. C'est pour cela que le Ramadan est une station d'opération, là où l'insan change de ses mauvaises habitudes, etc. On va voir ça, Inch'Allah. إذا أيها الأحباب قلنا بركة وأيضا بركة السحور. فيه بركة ولا ما فيه؟ البركة من نهار حتى الفجر ويتبع فيك. تسحروا فإن في السحور بركة. Même تشرب جمامة. Prenez le suhour parce que c'est un repas béni, même une gorgée d'eau. Il ne faut pas dormir sans suhour. On sera privé de cette baraka. نعم. السحور أكله بركة فلا تدعوه أو فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته وشديره يصلون على المتسحرين. يعني رأيقنا النبي prenez ce repas. Dans ce repas, il y a de la bénédiction. C'est un repas béni en lui-même. Et aussi, il y a deux choses qui viennent après. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va se vanter de vous auprès des anges. Et aussi les anges, ils vont prier Allah pour nous, qu'il nous pardonne. Allah, il a créé même des anges pour nous faire du dua. Leur mission, c'est quoi? Faire des dua. Demander l'absolution des péchés pour les croyants. C'est pour ça que tu jeûnes. Même en dehors de Ramadan, que tu sahar, pareil. Là, je parle du jeûne d'une façon générale et aussi d'une façon particulière, pas particulièrement pour le jeûne du mois de Ramadan. إذن هذه هي البركات أحبابي. أيضا بركة الدعاء. نحصل على بركة الدعاء. ربنا يورينا باللي الدعاء مستجاب وخاصة عند الإنسان كي يكون صايم. الإنسان كي يكون صايم يدعي ربي. Il y a des gens qui font un jeûne, on appelle ça le jeûne votif. ما معناه؟ Il a quelque chose, il a une demande particulière عند ربي. Il dit demain je vais jeûner. Et quand il jeûne, il commence à invoquer Allah pour qu'il lui exauce son vœu. نعم. إذن كي واحد الإنسان كيكون صايم ويدعو ربي, il est beaucoup proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que quoi? Que sa veine jugulaire. ربي قريب لك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا العرق تاع الدم اللي راه يفوت منا ربي راه قريب لك. وإذا سألك عبادي عني يا محمد, إذا العباد ديالك العباد هذو ديالي سألوك عليا, ils t'interrogent à mon sujet, فإني قريب, je suis tout proche. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Il suffit juste de m'invoquer, je réponds rapidement à ceux qui m'invoquent, parce que je suis tout proche. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية وين موجودة؟ موجودة في آية الصيام. Ce verset, il est dans la paragraphe coranique, hein, relatif au jeûne. C'est juste après. Et comme mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. On répond à l'appel d'Allah ou pas? Déjà, on a dit on répond à l'appel d'Allah dans la première finalité. Et aussi on croit, on jeûne parfois parce qu'on croit que le Ramadan c'est un pilier de l'islam. نعم بركة الدعاء. ثم يقول ربي وقال ربكم, هذا محمد راه يقول وربي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال لكم ادعوني وانا استجب لكم. Et votre Seigneur dit appelez-moi, je vous répondrai. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. M'adorer, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire m'invoquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset, hein? Par raisonnement, on peut tirer que l'adoration ou l'invocation égale adoration. Il y a un hadith qui dit ad-du'a mukhul ibada, c'est-à-dire l'invocation est la moelle de l'adoration. Et ça, c'est un hadith qui est faible. Il n'est pas reconnu comme hadith valide sûr. Mais le vrai hadith, c'est ad-du'a al-ibada.
الدعاء العبادة. نعم. إذن بركة الدعاء أيها الأحباب في هذا الشهر. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أن الله يقبل الدعاء في هذا الشهر؟ ما هو الدليل؟ هل هناك قول صريح؟ Est-ce qu'il y a une citation claire qui prouve qu'Allah exauce les invocations pendant ce mois? Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يقول لهم جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. ويستجيب الدعاء. C'est-à-dire pendant ce mois, le prophète il nous dit et Allah exauce les demandes. Et tout ça parce que c'est un mois béni. هذا حديث صريح صحيح. نعم. C'est quoi le dua? C'est quoi le dua? Pourquoi? Donc nous on a un moment très très important qui est le mois de Ramadan. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est sûr et certain. Il n'y a pas une chose sur deux, ou là c'est peu probable, ou là c'est probable, ou là non, c'est certain. Dans ta tête, la probabilité elle est de 100%. Ça veut dire c'est certain qu'Allah il va exaucer tes vœux. Si Allah il l'a pas fait, c'est toi le problème. Parce qu'Allah il te donne la promesse. Et là la parole, Allah subhanahu wa ta'ala il tient à sa parole. Donc on doit récupérer tout ce qu'on a. Faire une liste de nos demandes. Et à chaque jour, chaque fois, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye de passer la commande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas uniquement pour nous, pour la communauté, pour l'humanité. Parce que parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, c'est quand tu fais un dua juste pour toi. Il ne sera pas exaucé. Parmi les choses qui annulent la vocation, c'est que tu dis moi. Pourquoi? Parce que dans ta salat, toujours tu dis Ehdina. Nous, on est une communauté solidaire. On est une communauté collective. C'est pas le fard. On n'est pas une communauté individuelle. Chacun pour lui et Dieu pour tous. Non. Il faut toujours invoquer Allah au nom de tout le monde et pour tout le monde. Non. Donc c'est pour ça que le prophète il dit il décharge des fautes pendant ce mois et il exauce du demande. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce mois. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري وإن لكل مسلم c'est très important وإن لكل مسلم pour chaque musulman في كل يوم donc chaque jour du mois de Ramadan وليلة et chaque nuit دعوة مستجابة. Ça veut dire Allah il donne pour chaque musulman tous les jours, toutes les nuits, une invocation qui sera exaucée. Donc c'est à nous de passer la demande. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah a des affranchis chaque jour et nuit, et certes chaque musulman a à chaque jour et nuit une invocation exaucée. C'est des citations qui prouvent que c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala il exauce. Non. Le 8e point, pourquoi je jeûne? لماذا أصوم؟ وهذا هو أيضا الشيء الأساسي في القضية. Vu tout ce qu'on a évoqué, vu tout ce que les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, tout ce qu'il nous donne à disposition pendant ce mois, tous ces privilèges, tous ces cadeaux, toutes ces facilités, donc il veut attirer notre attention que c'est le moment de faire le changement sur toi-même. Je fais le changement sur moi-même. J'ai une liste dans ma vie, mon bilan, ce qui va, ce qui ne va pas. Je prends tout ce qui ne va pas, comment je suis. Je suis nerveux, je suis anxieux, je suis avare, je suis quelqu'un qui n'aime pas le bien pour les musulmans, je suis quelqu'un qui, je ne sais pas, je parle mal, j'attaque les musulmans, je ne suis pas efficace dans ma société, je ne suis pas utile dans ma famille. Tout ce que j'ai, je le prends comme ça. Et c'est le moment de changer. تغيير ما بنفسي. لماذا أصوم؟ لأنني أريد أن أغير ما بنفسي. أنا محمد.
نهضر على نفسي، هذا الامور كتبتهم على نفسي. هذو لي بوان هذو ما صدتهم في كتاب، ما جبتهم، كتبتهم مع نفسي انا. كل ما سقطوا من اليوم من ديبي الكونفيرونس ما شفتو حتى في كتاب، سقطوا من عندي. الى صحيح الله سبحانه وتعالى يتقبل، والى مش صحيح ربي يغفر لي. تغيير ما بنفسي. ربي عطانا واحد لا غال، نو دي توجور لي زاراب، توجور لي ميزيلمون، بصح ربي عطانا واحد لا غال، كل واحد يعمر هذيك لا غال ويحطها هنا. ديما يحطها هنا يعرف شنو البروبليم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. خلاص ما نهضر لا على عيسى لا على قدو، نهضر على نفسي. ما نتهم الناس، ما نشك في الناس، ما نقول الناس ماشي ملاح، نتكلم على نفسي انا محمد. هذه فرصه تاع رمضان باش نغير نفسي. لازم كي يخرج رمضان نهار العيد كي نجي من البيكسبو لازم ديك لا ليست ما تكونش كاينه، تكون في لابوبال. كورباي ميزاجور اي جافونس.